Bonjour chers amis du fin fond de mon bureau, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous avez eu un bon week-end, que vous avez eu de belles journées, que vous n'avez pas trop chaud, que l'Éternel vous bénisse et vous garde, qu'il fasse luire sa face sur vous, vous accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous accorde sa paix. Alors ce dimanche, nous avons parlé de ce qu'est un chrétien et un disciple, non pas selon ce que les églises disent, mais selon ce que la parole de Dieu dit. Acte 11, 26 dit que les disciples furent appelés des chrétiens, donc les chrétiens sont des disciples, et un disciple de Jésus-Christ, nous l'avons vu, est quelqu'un qui est un enseigné, un élève, mais surtout un apprenti. Et nous avons vu que faire partie d'une église, c'est faire partie d'une communauté de disciples qui agissent. Et nous avons pris comme définition d'un disciple, en fait, la tâche, la mission, la grande mission, le grand mandat que Jésus nous a confié. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit, a dit Jésus. Dans Matthieu 28, 19. C'est un verset connu, on le connaît surtout pour la mission que Jésus nous a confiée, mais c'est une définition des disciples que Jésus nous donne dans ce texte. Alors nous avons vu, je vous fais un court résumé du message, mais pour ceux qui n'étaient pas là, et aussi pour vous encourager. D'abord, un disciple de Jésus-Christ est quelqu'un qui adhère à Jésus. Il adhère à Jésus par la foi. La foi, le verbe croire, sont le même mot dans le grec. Croire, c'est faire confiance à Jésus pour toute sa vie, avec toute sa vie, et c'est adhérer à Jésus. C'est un acte d'allégeance. Et puis, un disciple de Jésus-Christ est quelqu'un qui donc croit et fait croire, mais aussi qui agit et fait agir. Et on a vu que Jésus lui-même dit « Allez, faites des nations de toutes les disciples, enseignez-leur à observer ». Les premiers mots que Jésus a prononcés envers ses disciples, c'est « Toi, suis-moi ». Donc, croire en Jésus, adhérer à Jésus, c'est le suivre et c'est agir. Et ça doit être intentionnel. Personne ne peut suivre le Seigneur Jésus à votre place. Et donc, suivre Jésus, c'est faire ce qu'il dit. Et on a vu particulièrement que Jésus lui-même a dit que, voilà, si nous le suivons, nos actions sont comme la partie visible de l'iceberg. Les actions, nos bonnes œuvres, nos fruits reflètent notre foi. Et si notre foi est réelle, même si on coupe la partie visible de l'iceberg, la partie invisible de l'iceberg, à cause de la poussée d'Archimède, remonte vers le haut. Il devrait y avoir toujours en fait des manifestations visibles de notre adhésion à Jésus-Christ. Donc un disciple agit et fait agir les autres parce que, voilà, je le précise, mais Jésus a donné ce commandement de faire des disciples à tous. Ce n'est pas la tâche réservée à Pierre, ce n'est pas la tâche réservée du pasteur. Jésus voit tous ses disciples et à ses 11 disciples présents, il leur dit « Allez, faites des disciples ». Donc, un disciple adhère à Jésus, un disciple agit, et puis un disciple aime et obéit à Jésus. Alors, on a vu que ce que Jésus souhaite qu'il soit au centre de notre vie, c'est son amour. Il le dit dans Jean 15, « Demeurez dans mon amour ». Et il dit clairement que si nous demeurons dans l'amour de Jésus, alors nous observons ses commandements. D'ailleurs, observer ses commandements, c'est une manière de demeurer dans l'amour. Quand on aime, on obéit et on agit. Jésus, dans Matthieu 28, 19, n'a pas simplement dit « observez tous les commandements que je vous ai prescrits ». Dans le grec, cela veut dire « obéir à ce que je vous ai commandé ». Donc Jésus veut que son amour soit au centre de notre vie et Jésus veut que l'amour, de manière générale, soit au centre de notre vie. La plus haute forme de l'amour, c'est l'amour dont il nous aime. Il veut que nous aimions Dieu donc de tout notre cœur, il veut que nous aimions notre prochain comme nous-mêmes, il veut que nous aimions nos frères et sœurs, en donnant notre vie pour eux, c'est 1 Jean 3,16, et il veut aussi simplement que nous aimions nos ennemis, ce qui est un peu plus difficile, mais
mais il nous donne des moyens pour faire cela. Donc il veut que nous l'aimions et que nous obéissions et que nous poussions les autres aussi à l'aimer et à l'obéir. Et une des formes claires de notre amour pour lui, et de notre obéissance pour lui, c'est de l'aimer et d'obéir par notre présence. C'est pour cela qu'il nous demande de nous réunir, de ne pas abandonner notre assemblée. Si vous n'avez pas été là ce dimanche, je vous invite il faut que vous rejoigniez le corps de Christ, particulièrement à tous ceux qui sont membres, qui ont signé un engagement de promouvoir et d'être là, de vouloir l'unité de l'Église. Vouloir l'unité de l'Église, ça veut dire être un avec l'Église, et ça veut dire être là le dimanche. Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, et Jésus veut qu'on se rassemble, Jésus veut qu'on se retrouve. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Vous ne pouvez pas aimer les autres si vous n'êtes pas à l'Église et si vous n'êtes pas dans le contact de vos frères et sœurs. Donc, je vous donne rendez-vous ce dimanche à 16h. Soyez là, parce que c'est ce que Jésus veut. Les chrétiens de tout temps ont célébré la résurrection de Jésus-Christ en se réunissant le dimanche et persévérer dans la prière, persévérer dans l'enseignement des apôtres. Donc je vous invite aussi à être fidèle à la réunion de prière et à venir ce mercredi à 20h à l'église. Un des autres points que nous avons appris, c'est que le disciple est quelqu'un qui apprend et qui fait apprendre les autres. Voilà, c'est un commandement. Le Seigneur veut que nous grandissions dans notre vie. Quand nous apprenons, nous avançons. Jésus a clairement dit qu'à la fois nous devons apprendre de lui pour observer tout ce qu'il a prescrit, mais nous devons aussi enseigner les autres à observer tout ce qu'il a prescrit. Et je vous ai dit que la meilleure manière d'apprendre de la part de Jésus, c'est d'enseigner ce qu'il nous a donné. Si vous écoutez ce que je vous dis dans une semaine, vous aurez oublié 95%. Si je vous fais une présentation PowerPoint, vous aurez oublié 80%. Si je vous fais une démonstration, un témoignage, vous aurez oublié 50%. Mais si vous le pratiquez, vous aurez, dans une semaine, vous aurez oublié seulement 25%. Et si vous l'avez enseigné à quelqu'un, vous aurez oublié simplement 10% et vous aurez retenu 90% de l'enseignement que vous avez donné. Donc je veux vous encourager, ce que vous avez appris aujourd'hui, à le passer à quelqu'un d'autre, parce que Jésus ne nous a pas simplement demandé d'aller, de faire des disciples et d'apprendre, mais il nous a demandé aussi à nous-mêmes de faire adhérer les gens et de faire en sorte qu'ils adhèrent à ces commandements. Avancer, c'est apprendre, c'est avancer. Dieu veut que nous grandissions dans la sainteté et dans la maturité, et c'est en avançant que nous grandissons dans cette maturité. Jésus nous appelle à cela, et Jésus surtout nous appelle à faire des disciples qui se multiplient. Notez que dans ce grand ordre de mission, Jésus a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Comment faire de toutes les nations des disciples? C'est comme ce pasteur qui avait à cœur, à cause du grand mandat, d'atteindre 5000 villages autour d'eux. Seul, il ne pouvait pas le faire, mais avec les autres églises qui prêcheraient l'évangile en se multipliant, en prenant vraiment à cœur la tâche que Jésus leur a donnée, eh bien, ils pouvaient atteindre ces 5000 villages si chaque église se reproduisait et implantait 2 églises par an. Et une telle chose est possible si nous multiplions les disciples et prenons à cœur ce que Jésus nous dit dans ce grand ordre de mission dans Matthieu 28, 19. Alors, j'ai dit à la fin, mais notez, Jésus ne dit pas que c'est le travail du pasteur, mais que c'est le travail de tous les disciples. Si chaque disciple le fait, alors cette multiplication devient possible. Notez également, et c'est très important, et j'ai pas eu le temps, j'ai oublié de vous le dire, mais c'est très important. C'est vrai que quand on entend ce que Jésus nous dit, on se dit, oui, mais alors, mais comment faire des disciples qui adhèrent à Jésus? Eh bien, je vous ai donné un outil pour cela, la brochure, les 6 meilleures raisons pour lesquelles les gens devraient adhérer à Jésus et croire en lui. Et c'est une brochure qui marche. Si vous la donnez à vos amis et si vous la lisez avec eux et si vous leur dites « Est-ce que vous aimeriez savoir ce que Dieu peut faire pour vous ?» Vous la lisez avec eux, je vous assure que les gens se convertissent et adhèrent à Jésus. Donc ça, c'est une manière de faire.
Mais une autre manière de faire, peut-être qu'aujourd'hui, vous ne savez pas trop comment faire des disciples qui se multiplient. Mais je veux vous encourager à deux choses. Quand vous ne savez pas faire une chose, il y a une chose que vous pouvez faire. Il y a une chose qui fait que Dieu fera tout ce que vous ne pouvez pas faire et Dieu vous fera grandir, c'est de prier. Vous pouvez prier, que le Seigneur vous amène vers des personnes qui sont ouvertes pour que vous puissiez partager l'Évangile avec eux et avec elles. Et vous pouvez prier pour que le Seigneur vous donne de faire des disciples qui se multiplient. Et vous ne savez pas comment le faire? Priez que le Seigneur vous montre comment. Et on priera pour ça ensemble mercredi soir. Que le Seigneur vous montre comment. Et dans les prochaines semaines, je vais vous donner plein d'outils simples, pratiques, faciles à mettre en œuvre, qui vous permettront de mettre en œuvre ce que Jésus nous a dit dans Matthieu 28, 19. Donc, la première chose qu'on peut faire, c'est déjà de prier. Et voilà, si on ne sait pas faire des disciples qui se multiplient, eh bien, on peut au minimum multiplier la prière. C'est ce que je suis en train de faire. Et ça rejoint mon témoignage de conversion où j'ai découvert toute la plénitude qui est en Jésus. Et toute la plénitude qui est en Jésus vient quand on donne toute la place à Jésus dans notre cœur. Si on lui donne toute la place, si on lui donne la première place, si on lui donne la seule place, si on chasse toutes les autres choses et qu'on lui donne toute la place, alors il y a cette joie. C'est un argument pour être là, au culte, mettre toujours Dieu en premier. Je dois le dire, mais certains d'entre nous prennent leurs vacances du Seigneur. Et ce n'est pas une bonne chose. Le Seigneur a dit, cherchez-moi d'abord, cherchez d'abord le royaume de Dieu. C'est de ça dont on va parler dimanche prochain, on va parler du royaume de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle nous devrions toujours obéir à notre Seigneur Jésus, parce qu'il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, parce que Dieu construit son royaume, vous faites partie de ce royaume, mais vous êtes un bâtisseur de son royaume. Et le Seigneur vous envoie pour dire aux gens, repentez-vous, croyez en Jésus, parce que le royaume de Dieu, le royaume des cieux, est proche. Alors, j'aimerais terminer juste en vous encourageant par un verset qui, je l'ai lu au culte, pas ce dimanche, mais un verset qui m'encourage beaucoup. Jésus a dit, dans Jean 15, que si nous demeurons en lui, comme un sarment demeure dans un cep, et à cet échange perpétuel avec lui, à la prière, la parole, si nous demeurons en lui, si nous demeurons dans la vérité, si nous demeurons dans son amour, et que nous obéissons à ses commandements, il va porter beaucoup de fruits en nous. Et il dit, voilà les deux choses qui m'encouragent, que si nous portons beaucoup de fruits, nous glorifierons ainsi son Père. Et il dit aussi que si nous faisons à la lettre ce qu'il nous demande de faire, alors sa joie sera en nous. Là, tu peux avoir la banane jusqu'aux oreilles. Sa joie sera en nous. Et non seulement sa joie sera en nous, mais aussi sa joie, notre joie, sera parfaite. Alors, peut-être que tu ne sais pas trop encore comment faire des disciples qui se multiplient, peut-être que tu ne sais pas trop encore faire en sorte que les gens adhèrent à Jésus, peut-être que tu ne sais pas faire en sorte que les gens aiment Jésus, mais tu peux commencer à prier et on va cheminer ensemble dans les prochaines semaines avec les messages. C'est pour ça qu'il faut que tu rates aucun message pour voir comment nous pouvons obéir à Jésus de manière simple. Ça sera toujours des choses simples que nous pouvons faire. En attendant, nous pouvons prier et multiplier les prières et nous pouvons prier que le Seigneur nous montre vers qui nous devrions aller et nous pouvons déjà parler de la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui a été répandue dans la brochure, dans les bulletins dimanche dernier. Je vous souhaite une bonne journée. Ma prière pour toi, c'est que la joie de Jésus soit en toi et que ta joie soit parfaite. Alors, porte du fruit, demeure dans Jésus, soit la mercredi soir et soit la dimanche. Que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il fasse luire sa face sur toi et à très bientôt.